l'Artothèque aujourd'hui, depuis son ouverture en 91, est plus connu par le grand public pour mettre à disposition des jeunes artistes émergents pour faire leur exposition et faire connaître le public et pouvoir vendre leurs œuvres. Également, une des compétences de cette Artothèque, c'est le prix des œuvres d'art. On en a plus de 2000 ici en stock et également plus de 2500 ouvrages d'art, ce qui est connu. Mais comme le Conseil général a aussi compétence pour s'occuper des personnes handicapées. Donc nous avons pensé tout naturellement et judicieux de pouvoir ouvrir les portes de l'Artothèque aux personnes porteuses de handicap. On vient ici tous les jeudis depuis 1 an et demi à la journée avec 9 résidents. Et en fait le projet c'était un partenariat avec l'Artothèque afin une ouverture culturelle en fait et artistique, une ouverture d'esprit pour les résidents. Les gens qui viennent visiter l'expo viennent des fois dans l'atelier, du coup ils profitent, ils regardent ce qui se passe, il y a des interactions qui se font, des gens reviennent parce que ça les a touchés aussi le travail, la rencontre qu'ils ont fait. Il y a aussi des enfants qui viennent, il y a un partenariat des fois qui se fait avec les écoles, donc voilà il y a aussi un esprit de rencontre. Voilà, c'est quelque chose de riche et puis ça se ressent au bout d'1 an, les choses se sont posées, c'est un petit groupe assez confiné et puis c'est vrai qu'il y a une bonne entente et puis le travail qui est fait est étonnant aussi. Moi en tant qu'éducatrice, je suis étonnée du travail qui est réalisé par les résidents. Est-ce qu'un jour les œuvres vont pouvoir être achetées? C'est une question qu'on se pose. Peut-être. La collaboration se fait parce qu'on est une institution qui a une mission de service public qui accueille des publics. Et quand on dit des publics, c'est-à-dire qu'on s'adresse à tout le monde, qu'ils aient, un peu comme Tintin, 7 à 77 ans, de toute origine socio-culturelle. Et on a aussi une grosse mission, un gros public cible qui est constitué par les gens qui sont empêchés d'accès à la culture parce qu'ils sont porteurs de handicap, ils sont loin géographiquement parlant et donc on a ouvert plus particulièrement nos portes à ces gens-là et c'est tout naturellement que la collaboration s'est faite avec la page. On réalise là une partie de partenariat avec l'Artothèque qui permet de sortir le groupe d'art de la Maison Pierre-Lagourgue, sortir à l'extérieur des établissements pour mettre en place un projet de tableau, de création avec l'équipe de médiation du Conseil général. Ça leur permet non seulement de créer eux, mais de pouvoir aussi voir d'autres artistes et d'autres réalisations. Alors là on parle d'art plastique, mais finalement à la page il n'y a pas que ça. À la page, non, il n'y a pas que l'art plastique, il y a une quarantaine d'activités. Alors je ne sais pas si je dois les énumérer maintenant, mais il y a, en ce qui concerne la culture et l'art, donc il y a l'équipe d'art plastique de la Maison Pierre-Lagourgue, il y a les Sans Différence, le groupe de théâtre, Rastapage, qui est un groupe de musiciens, percus et de danseurs, en particulier sur la base Maloya. Finalement, qu'est-ce qu'on cherche? L'épanouissement L'épanouissement, bien sûr, la qualité d'une meilleure prise en charge et surtout la mise en capacité des valeurs de chaque résident.